Ah, je me rappelle. Ah ben en parlant d'une surprise. Ah ouais. Ah ben la surprise des détails. Bonjour, bonjour. Ah ben, na Koti Bango. Ah vous êtes téméraire vous. Ouais, bonjour, bonjour. Ouais. Ben écoutez, là vous me prenez un peu à, hein, à pied levé. En plus, voilà, normal quoi. Bon, je sais pas, pour être bref, j'ai pas prévu l'interview, mais je vais être, bon, essayant d'être le plus précis possible. Moi, par rapport à cette question, déjà, je voulais dire d'entrée que j'ai reçu un mail, un courrier, un mail d'un ami, même pas du concerné, en me disant qu'il y avait une liste, soi-disant, qui circulait sur Internet, où il y a eu des nominations des députés. Bon, moi j'ai cru que c'était une blague, comme dans l'habitude des Congolais. Là où il y a le sérieux, il y en a qui veulent toujours faire un peu le macaque. Mais bon, moi je suis déjà, je veux le dire, j'ai déjà pas mal diffusé des informations que je ne suis ni au courant, ni de près, ni de loin. Ces messieurs, je ne les connais pas, ni son prénom, ni son nom, son visage, je l'ai vu que quand j'ai reçu la note de ma secrétaire, puisqu'elle avait reçu pas mal de coups de fil. Mais écoutez, il faut pas qu'on puisse commencer un peu à blaguer ou à jouer, à prendre le combat, la cause, comme un terrain de divertissement. Puisque je vois, il y a beaucoup de gens qui sont ennuyés en Europe, qui n'avaient plus rien à faire. Soit ils n'ont plus de papier, maintenant leur temps perdu c'est la cause, où ils veulent aller faire des actes d'incivisme ou des actes barbares, ou des gens carrément qui sont ici, ça fait des années, et je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive. Écoutez, on est aussi nombreux que les Arabes. Il faut dire les choses parce que je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Les Noirs, disons Noirs, où on est les plus nombreux que les Arabes. Comment se fait-il que les Arabes peuvent bouger le monde, faire trembler le monde, juste parce que il y a le visage du prophète qui a été caricaturé sur une banale feuille de papier, et ils arrivent à secouer le monde. Juste une image sur un bout de papier. Mais les Congolais, on a 8 millions de morts, plus de 2 millions et demi de femmes violées, et c'est ce genre de choses qui s'amusent à aller faire sur Internet. Je ne sais pas, moi-même quand j'ouvre ma page Internet, je vous l'ai dit, j'ai honte même de montrer ça, parce que nous, c'est une congrégation politico-religieuse, le Front des Nations Congo, donc en Lingala, Kitwadi, Boboto, Congolo. C'est une congrégation politico-religieuse, donc qui promouvoit la suprématie de la race noire. Donc il faut le dire. Pardon. C'est ce que je suis en train de dire. Le printemps arabe et tout ça, il ne faut pas voir, ça c'est des superflus. Il y a toujours les Occidentaux derrière. C'est qui aujourd'hui qui sont à la tête de l'Égypte, de Tunisie, Libye? Des poulains des Occidentaux. Donc voilà, les Congolais, au lieu de comprendre ça, voilà, prendre exemple. Je ne dis pas il faut aller mettre des bombes ou quoi, mais prendre un peu un exemple de dignité et de patriotisme des Arabes, que d'aller faire passer le temps à insulter sur Internet ou à... Voilà, moi je reçois par exemple des amis qui me disent, mais on fait la rusée de Facebook, les Congolais.
vous allez voir d'autres groupes, comment est-ce qu'ils discutent de choses de leur pays, comment est-ce qu'ils partagent les idées, même si différents, mais ils se rejoignent parce que étant tous du même coin. Mais nous, nos discussions, même quand mes enfants me demandent d'interpréter, ils parlent lingala, ils connaissent, mais il y a des mots, voilà, je ne peux pas, puisque ça, c'est malheureux. Voilà l'exemple. Comme ces messieurs-là, hein, je ne sais pas, il avait trop bu ou trop fumé, ou il prend un caméscope. Écoutez, pour faire ce genre d'entreprise, pour faire ce genre de choses, il faut se concentrer, il faut voir les gens, il faut approcher les gens. On ne dit pas que la démarche est... voilà, la démarche est déjà... Voilà, le monsieur, moi je ne sais pas s'il est sorti d'un asile de fou, hein, parce qu'on ne blague pas avec les histoires d'un pays aussi à ce point-là, quoi. Hein, puisqu'on est en train de nous faire insulter. Les Congolais, on est devenu la honte de l'Afrique par rapport à nos propres agissements d'abord, sans compter Kabila, sans compter les Occidentaux qui foutent la merde au Congo. Déjà nous-mêmes qui parlons de la résistance, nous-mêmes, ben ça aussi je dénonce. Hein. Pourquoi aller attaquer les petits Rwandais qui devant ta porte ici? Qu'est-ce qu'il en a dans cette histoire? Peut-être lui aussi, il est là parce qu'il a fui Kagame. Vous voyez que le Congolais, il est en train de s'embourber dans l'abrutissement patriotique, dans ce qu'on peut dire, comme si on était devenus des maniaco-dépressifs. Donc, on n'a plus de frein et on veut toujours continuer dans l'absurdité, dans quelque chose. Écoutez, on a programmé une série de réunions sur Paris. Vous avez les gens au téléphone qui vous confirment leur présence, des gens au téléphone qui vous confirment que Nazoya, je viens, mais on arrive au point de rendez-vous, il n'y a personne. Où est le respect? Vous voulez qu'on vous respecte, mais vous ne voulez pas respecter votre voisin. Le Congolais a perdu le sens du respect, le sens du patriotisme. C'est pour cela, aujourd'hui, on voit que le pays est parti et tous nos 9 voisins, ils ont compris ça. Et ils sont en train de profiter de notre naïveté. On est devenu hystérique. On ne veut rien comprendre. On veut comprendre que c'est que... voilà. Si on vous dit des conneries, les Congolais, ils veulent plus aller vers la connerie que aller vers quelque chose d'intelligent qu'ils ne comprennent pas. Parce que le Congolais, dès qu'il ne comprend pas quelque chose, il rejette en bloc, collabo. Voilà, parce qu'il ne comprend pas. Et il ne veut pas creuser. Mais là où il comprend des absurdités, des insanités, là, il se met à rigoler. Allez voir sur Internet, vous allez voir des gens même qui ne savent même pas utiliser l'ordinateur, mais ils sont champions Facebook. Ils savent très bien créer un compte sur Facebook, que son fils ou sa fille ou sa nièce l'a montré. Hein? C'est ça qui est malheureux dans ce combat. Ben, quand vous me posez cette question, je voudrais aussi que votre visage aussi apparaisse. Vous posez des questions, c'est vous les Occidentaux. Hein? C'est vous, mon ami. Hein? C'est vous le mot de tous ces mots sur la planète. Hein? Partout vous avez foutu le pied, vous avez foutu la merde. Maintenant, il faut ramasser votre merde. Sinon, ça va vous péter à la gueule. Parce qu'on ne peut pas... François Hollande, il part au Congo, mais écoutez, il y a des dignitaires européens qui ont refusé d'aller en Ukraine. Il y avait la Coupe d'Europe là-bas. Ils ont refusé parce qu'il y avait une bonne femme mignonne qui était en prison. Soi-disant, ils ont bafoué le droit de l'homme. Il y a plusieurs pays européens qui ont bafoué ça. Mais François Hollande, il va fouler les pieds sur 8 millions de morts, sur 2,5 millions de femmes violées. Et vous pensez qu'on est dur par rapport à nos propos? Vous pensez qu'on est dur par rapport à nos écrits? Et eux, les Occidentaux, ils ne sont pas durs par rapport aux morts et à la déstabilisation qu'ils sont en train de semer au Congo.
Il faut avoir honte de poser des questions, mon cher ami. Nous, on est dur envers François Hollande. Mais attendez, vous sortez de quelle planète là? Allez poser cette question à François Hollande. Pourquoi est-ce qu'il va au Congo? Est-ce qu'ils ont refusé d'aller en Ukraine? Voilà. Donc, il ne faut pas prendre des gens pour des abrutis. Ok? Les Africains ont pas mal étudié, on a été formés, on est diplômés maintenant. Donc, ce n'est plus question des complexes d'infériorité. Non, on parle comme des hommes d'affaires, comme des politiciens, comme des étudiants. Ça vous va? Merci. Je préférais que ce soit la dernière question, parce que vous m'avez pris en plein travail. Écoutez, moi je prépare une conférence de presse ces jours-là, excusez-moi. Vous venez dans mon bureau, je prenais mon café, donc on garde l'atmosphère. Si ça vous dérange pas, bien sûr. Non, mais bon. J'ai programmé une conférence de presse pour ces jours-là, les jours de la francophonie sur Paris, où j'ai invité la presse internationale, où on va essayer un peu d'expliquer. C'est pas une manifestation, c'est pas les gens ils vont aller je sais pas courir, je sais pas comment ou non, c'est une conférence où on va essayer d'expliquer, de parler. Il y aura des jeunes de l'opposition, il y aura nous des activistes et puis on verra ce que ça va donner. Mais sur vraiment le point que je voulais dire, mes frères et sœurs, je suis pour rien dans cette fameuse liste farfelue ou fantomatique qui a été diffusée sur Internet à mon insu. Je ne connais pas ce monsieur, j'ai jamais travaillé avec, je ne connais même pas sa structure. Et il se permet de citer mon nom dans un truc. Bon, je voudrais d'abord savoir, lui d'abord, il est qui? Il a été mandaté par qui? Et je sais pas. Bon, il faut être sérieux. Je ne sais même pas comment commenter sur cette espèce de blague. Parce que moi, c'est une blague pour moi. Je ne peux pas, je ne sais pas comment commenter. Donc, je vous laisse, vous, peuple congolais, d'observer la manière, d'observer la manière où vos frères sont en train de nous faire ridiculiser, de nous faire insulter. Au lieu de faire des actions intelligentes, la diaspora ne veut pas s'unir. Ils parlent à la télévision avec des caméscopes de gauche à droite. Union. Ils vous montrent des vidéos. Ils vont prendre des photos comme s'ils ils sortaient d'une colonie de vacances. Il n'y a rien ici. Il y a l'autre qui ne veut pas que l'autre parle parce que l'autre le soupçonne de prendre sa place. Il y a l'autre qui ne veut pas que l'autre vienne parce qu'il ne veut pas qu'il prenne sa femme. Il y a l'autre qui ne veut pas. Donc, c'est la bouillabaisse totale. C'est que moi, je peux appeler de la prostitution patriotique. C'est ça qui règne ici dans la diaspora. C'est une honte. Et vous voulez aller gagner une guerre. Vous voulez aller chasser Kabila. Vous voulez instaurer un pays de droit en proclamant des parlements et des sénats farfelus. Messieurs, allez-y dans des asiles psychiatriques si vous ne savez pas quoi faire d'autre dans votre vie, dans votre existence. Mais si vous vous considérez combattant, patriote ou que sais-je encore, mettez des actions intelligentes sur la table. Arrêtez d'insulter ces 8 millions de morts. Déjà François Hollande, cet idiot de président, qui va les fouler. 8 millions de morts au Congo. Et vous êtes en train de continuer avec des bêtises. À votre âge, la diaspora, personne ne veut s'unir. Tout le monde est individuel, fanatisme.
L'autre, il avait insulté X. Quelques mois après, il embrasse Y. La même personne. Mais attendez, il est où votre dignité? Il est où votre personnalité? Il est où votre patriotisme? Le Congo est chaos. Tous les 9 pays du Congo nous veulent du mal. Au Soudan, il y a une tribu Korongo ou Korombo là-bas qui sème la désolation. À la frontière soudanaise et du Congo, personne n'en parle. En Angola, ils nous pompent du gaz, du pétrole. Chez nous, dans la zone 15 ou 45, machin, il faut revoir l'histoire. Personne n'en parle. Ouganda, Centrafrique, personne n'en parle. Vous stigmatisez les Rwandais parce que l'Occidentaux, il veut que vous puissiez vous focaliser sur le Rwanda. Et pourtant, le Congo est gratté de partout. Le Congo est saigné de partout. Et vous êtes en train de vous distraire avec vos querelles d'enfants, avec des réunions, avec des mouvements pires que des enfants pendant la récréation. Honte à vous. Le Congo n'est pas un pays à marcher dessus comme ça. L'homme blanc nous a marché, l'arabe nous a marché dessus. Et maintenant, vous voulez marcher sur votre propre pays. Que ce soit la première et la dernière fois que vous publiez mon nom sur ce genre de blagues à la récréation des enfants de 9 ans, de CP. Ok? Il faut nous respecter. On sacrifie nos vies, nos moyens, notre temps pour ces combats. Et ne venez pas nous salir, parce qu'on est déjà sali par nos propres frères et sœurs. Parce qu'on a une idée différente, collabo. Parce que tu veux parler avec ton ennemi, collabo. Parce que tu veux avancer avec tes propres idées, collabo. Tout le monde insulte, tout le monde crache dessus, mais on continue. Alors, et que ça cesse. Si vous ne voulez pas vous réunir avec vos frères parce que vous êtes des complexés, des coincés, ben, continuez. Seul, arrêtez de mettre les noms des gens dans vos mascarades infantiles. Merci, et je pense que le peuple congolais est témoin du bouzobéri qui passe dans la diaspora, où tout le monde se considère comme les libérateurs du Congo, où tout le monde croit que il a la science infuse. Ben écoutez, sayonara.